tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance à choix. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Et comme vous avez pu le voir à l'intitulé de cette vidéo, on va faire donc un tirage à choix, crush, sentiment inavoué, est-ce réciproque? Donc j'avais déjà fait ce genre de tirage il y a environ 2 ans je crois, ça a eu énormément de succès, donc je le refais parce que voilà, on est dans des nouvelles énergies, même si ça reste des guidances intemporelles, eh bien ça vous permet de renouveler un petit peu les énergies et de voir où vous en êtes par rapport à éventuellement une personne sur qui vous avez des vues, une nouvelle rencontre que vous aurez pu faire récemment ou peut-être quelqu'un que vous avez en tout cas dans la tête. Donc évidemment, si vous regardez aujourd'hui cette guidance, c'est qu'il y a quand même quelqu'un dans la ligne de mire. Bien sûr, encore une fois, on garde son discernement, ça reste une guidance générale et collective, ça peut vous parler complètement comme pas du tout, donc ne forcez rien. Et puis bien sûr, on reste réaliste, il ne s'agit pas de projeter nos désirs sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, on garde bien son discernement et on ne part pas dans des fantasmes, c'est important pour rester sain d'esprit, d'accord? Donc on aura aujourd'hui 3 choix, je vous mettrai une image dans quelques instants. Et pourquoi aussi je suis très appelée en ce moment sur le sentimental, parce qu'on est quand même, bon maintenant on est au mois de juillet, pas encore, pas tout à fait, bientôt, on est encore au mois de juin, le 26 aujourd'hui quand je fais cette vidéo. Mais on est rentré dans le signe du cancer. Donc qui dit cancer parle bien sûr d'émotions, on parle de sentiments, on parle justement de cette sphère émotionnelle. Et bien sûr aussi, on a Jupiter qui est rentré dans le signe du cancer le 9 juin. Et il va y rester jusqu'au 30 juin 2026. Et bien sûr, encore une fois, en partant du principe que ce tirage est intemporel, mais quand même quand je fais des tirages à des moments précis, c'est qu'il y a une raison, et c'est parce qu'on est dans ces énergies-là en ce moment. Et il faut savoir que quand Jupiter est dans le signe du cancer, eh bien, qu'est-ce qu'il fait Jupiter? Il expanse toutes les choses, donc il y a une expansion des émotions. Et en général, bien sûr, le cancer symbolise la famille, le foyer également. Donc ça peut être aussi un moment où on rencontre la bonne personne. Quand Jupiter est en cancer, c'est des moments où on peut être amené à rencontrer la bonne personne, la personne en tout cas avec qui on va faire un bout de chemin et pas juste des rencontres comme ça, on va dire furtives. Donc on va aller voir ça ensemble, hein. Je vais vous laisser faire un choix, il y aura les minutes en barre de description, et il y aura une extension donc pour chaque groupe. Où on ira voir l'évolution avec cette personne. Si c'est pas cette personne, on ira voir selon qu'est-ce qui ressort dans votre tirage. Il y aura aussi des temporalités et un conseil. Mais ici, on va surtout aller voir vos sentiments envers cette personne et les sentiments de cette personne envers vous. Donc, pour que vous puissiez un petit peu savoir où vous en êtes. Et puis, bien sûr, on ne parle pas forcément de sentiments, mais en tout cas d'attraction, d'intérêt réciproque. Donc, on va aller voir sur la réciprocité ici des intentions et puis des envies et éventuellement des sentiments s'il y en a déjà. Donc voilà, je vais vous mettre l'image maintenant pour que vous puissiez faire votre choix et vous pouvez tout de suite accéder à votre groupe avec les minutes en barre de description. À tout de suite. Alors, pour faire votre choix, vous avez 3 images. Donc, ce sont des images, ce ne sont pas des cartes de tarot ni d'oracle malheureusement, hein, elles sont très belles, je vous l'accorde. Donc 3 images qui m'ont inspirée pour ce tirage. Donc je vous laisse observer ces 3 images. Donc vous avez l'image numéro 1, l'image numéro 2 ou l'image numéro 3. Donc je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et puis voilà, simplement choisissez l'image qui vous attire le plus. Et sinon, regardez les 3 tirages. De toute façon, vous verrez les sentiments que vous avez vis-à-vis de cette personne et vous vous reconnaîtrez. Et puis, vous saurez aussi que c'est votre tirage. Donc, je vous retrouve tout de suite dans votre groupe. Groupe numéro 1, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir ensemble si la personne sur laquelle vous avez un crush ou la personne qui ne vous a pas avoué ses sentiments, il y a peut-être voilà une relation amicale, amoureuse, ça peut être un collègue de travail, ça peut être voilà une personne que vous côtoyez, vous sentez qu'il y a quand même quelque chose qui se passe au-delà de la relation, on va dire, amicale.
Voilà, tout simplement. Et vous avez envie de savoir s'il y a effectivement des sentiments ou de l'attirance aussi de cette personne pour vous. Donc on va tout de suite commencer par voir vos sentiments, mais avant toute chose, je vais regarder votre état d'esprit vis-à-vis de cette personne. Donc déjà, on va aller voir votre état d'esprit vis-à-vis de la personne à laquelle vous pensez. Donc voilà, pensez à cette personne, tout simplement. Et on va aller voir votre état d'esprit. Et ça vous permettra aussi de savoir si vous avez pris le bon groupe. Et sinon, allez voir les deux autres groupes. L'état d'esprit du groupe numéro 1 par rapport à la personne qu'ils ont en tête. Cette personne pour qui ils ont un crush, ou voilà, où ils attendent quelque part de voir s'il y a une réciprocité. Leur état d'esprit par rapport à cette personne. Groupe numéro 1. Quel est votre état d'esprit? Alors, nous avons ici le chiffre 8. Donc déjà, ça peut vous donner une indication. Peut-être que vous êtes né un 8. Peut-être que vous êtes né en août. Donc, il y a quelque chose en tout cas ici avec votre positionnement. La maison 8, on a aussi bien sûr le scorpion. Donc, il y a quelque chose avec la notion que vous avez appris certaines leçons. D'accord? Je sens que j'entends vous venez de loin. Et donc, vous avez une certaine expérience et je sens que vous êtes plutôt conscient qu'il faut avoir un bon équilibre. Donc, je sens qu'il y a quand même un équilibre chez vous aussi entre le côté spirituel, le côté, on va dire, où vous êtes des personnes qui pouvaient rêver. Vous pouvez avoir le côté, bien sûr, romantique, mais il y a aussi un côté terre-à-terre chez vous, c'est ce qu'on me donne ici. Bien sûr, vous pouvez aussi être en année 8, en année personnelle 8 en numérologie, ou avoir un chemin de vie 8, c'est tout à fait possible aussi. Donc, ici, j'ai la carte « Je me positionne », je prends ma place, je démontre ou je revendique mon mérite, je me défends ou je demande justice lorsque cela est nécessaire, je suis combatif mais j'évite les réactions violentes, je m'interdis de faire justice moi-même, je transforme cette épreuve en force, je suis honnête, je reste dans la légalité, je me fais respecter, je dis stop. Donc déjà, la première chose ici, c'est que je sens que vous, par rapport à cette personne, votre état d'esprit, c'est que vous n'êtes pas la personne qui va se plier en quatre pour plaire à quelqu'un. Encore une fois, je sens que ça vient de vos expériences, de votre maturité, et que je ressens que vous faites en sorte de vous faire respecter. Peut-être parce que dans le passé, vous avez trop été tolérant ou tolérante, et du coup, vous savez maintenant que c'est la position de départ qui va déterminer aussi le comportement d'une personne avec vous, et c'est un petit peu l'énergie ici de qui même me suit, donc on me prend comme je suis, je ne vais pas changer ma personnalité, je ne vais pas changer qui je suis pour plaire à l'autre. Il y a aussi le signe du lion qui peut ressortir ici donc par rapport à vous, à votre signe. Et puis bien sûr, n'hésitez pas aussi à voir votre Vénus, parce que Vénus, la planète Vénus détermine aussi bien sûr notre vie amoureuse. Donc ça peut être que vous avez Vénus dans le signe du lion par exemple, c'est pas obligatoire. Et puis ici, j'ai la carte 11, donc l'énergie 11, pardon, et je pense intérêt collectif. Donc je sens aussi que pour vous, c'est donnant-donnant. Donc vous êtes dans un état d'esprit où je ne pense pas qu'à moi, je pense aussi à qu'est-ce que cette personne va pouvoir aussi amener dans ma vie et à mon environnement. Est-ce que cette personne, elle amène de l'amélioration ou est-ce qu'elle amène une charge en plus? Est-ce qu'elle m'amène de la légèreté ou est-ce qu'elle amène de la lourdeur? Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut faire partie de votre positionnement dans cette situation. Je sens aussi que vous êtes très conscient de vous-même et que vous êtes très conscient du fait que vous aviez peut-être eu tendance jusqu'à présent ou jusqu'à, on va dire, vos dernières relations à vous saboter dans le sens à, encore une fois, peut-être tout donner à quelqu'un, laisser tomber toute votre vie pour quelqu'un. Vous voyez, ce genre de... Et en fait, je sens que vous avez guéri, vous avez évolué. Et ça, c'est vraiment bien parce que vous avez une autre dynamique maintenant. Et du coup, vous l'appliquez vis-à-vis de cette personne. Et je sens aussi que vous croyez beaucoup plus en vous. Donc ça, c'est aussi quelque chose que
vous affichez plus une forme de, comment dire, de besoin que l'autre vous donne votre valeur. Et ça, c'est aussi une bonne chose. Pardon. Je sens que vous écoutez beaucoup plus vos inspirations et vos intuitions. Ça veut dire que avant, et encore une fois, j'ai vraiment ce côté de avant-après. Avant, vous seriez adapté aux besoins de l'autre, au rythme de l'autre. Et là, c'est, bah, si je suis occupée, je suis occupée. Je ne vais pas changer tous mes plans. Par exemple, je sais que cette personne, elle va à tel endroit à telle heure. Je ne vais pas changer tous mes plans pour faire exprès de la croiser. Non, non, c'est si j'ai besoin d'aller à cet endroit, j'y vais. Et puis sinon, bah voilà, je laisse, en fait, je me mets en priorité. Ça, c'est vraiment très très bien. Non, non, j'aime bien votre énergie, groupe numéro 1, déjà jusqu'à là. Donc, on va aller voir vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Et puis, on va bien sûr aller voir les siens vis-à-vis de vous. Vous pouvez avoir affaire ici avec quelqu'un qui a justement du mal, hein, qui a pu... Vous sentez que cette personne, si vous ne lui mettez pas un cadre, elle peut se permettre un petit peu tout, elle se permet d'agir un petit peu comme elle veut. Et ça peut être ça aussi. Alors, vos sentiments vis-à-vis de cette personne, groupe numéro 1, ou en tout cas, qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne ? Ah, lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc c'est très clair ici. Ça vient confirmer l'énergie que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à votre état d'esprit. En fait, avec ce lâcher prise, c'est que vous êtes vraiment dans le... En fait, si cette personne, elle est faite pour moi, si on doit être ensemble, j'arrive pas à voir si c'est flou ou pas. Attendez. Je comprends jamais rien avec ce... Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Donc en fait, c'est ça. Si cette personne, elle est faite pour vous, vous savez qu'elle va aussi faire des efforts. Je vous ai dit, encore une fois, vous pourriez avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas forcément... encore une fois, qui fait pas d'efforts, qui a tendance à faire les choses comme elle veut. Et c'est pour ça que vous dites, non mais en fait, c'est pas parce qu'elle bouge pas que moi, je dois en faire 5 fois plus pour attirer son attention, pour que cette personne me donne ce dont j'ai envie. Encore une fois, je pense que vous avez beaucoup donné dans votre vie, il se peut que vous ayez déjà des enfants ou un enfant. Vous avez déjà, et c'est ça peut-être l'énergie 11, je pense, intérêt collectif, c'est que je ne vais pas laisser cette personne nuire à ma vie. Ok ? Peut-être que vous l'avez fait dans le passé et c'est quelque chose que vous ne souhaitez plus aujourd'hui. Donner de l'importance et donner toute votre énergie à quelqu'un qui ne fait pas l'effort. Rappelez-vous, une relation, quelle qu'elle soit amicale, professionnelle, sentimentale, c'est 50-50, c'est pas 80-20, c'est pas 90 ou 90-10, c'est vraiment voilà 50-50. Et je sens qu'ici vous avez déjà un petit peu, je sens que vous êtes aussi des personnes très intuitives et vous avez déjà analysé cette personne. Ok, vous avez tendance en fait à avoir un très grand cœur et vous le savez, vous avez pris conscience de ça et vous savez aussi que peut-être que c'est pas le bon moment pour cette personne d'agir et donc vous n'allez pas forcer les choses. Et c'est ça que je ressens dans votre énergie, c'est que vous êtes plutôt en mode je vais pas chercher à forcer les choses. J'ai exprimé, je sens que vous avez exprimé, vous avez montré déjà à cette personne un intérêt d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est quelque chose que vous souhaitez pas en tout cas forcer les choses sur ce point de vue-là. Et puis vous vous dites en gros, si cette personne elle est prête, quand elle sera prête, bah, elle n'a qu'à venir vers moi. Moi j'ai été assez claire, que ce soit dans mes actes, que ce soit dans ma communication. Et je pense ici pour certains, vous avez déjà eu une conversation cœur à cœur avec cette personne. Vous lui avez déjà montré que voilà, vous lui avez dit que voilà, vous aviez des sentiments ou que elle vous attirait, mais vous sentez que ça l'a pas fait plus bouger que ça. Et pour certains ou certaines, je sens que c'est parce que c'est pas le bon moment pour cette personne. Donc, ok. Ah, voilà. Pour certains, c'est parce qu'il y a une question d'enfant. Que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne. Ça peut être que cette personne, elle veut pas d'une personne qui a des enfants. Vous savez que cette personne, elle n'est pas ouverte
à être avec une personne qui a des enfants. Ça peut être tout simplement que cette personne, elle a des enfants et que vous avez des enfants ou pas, ça dépendra de chaque personne. Mais il y a une question ici qui peut relater aux enfants et qui fait que on doit réfléchir si on est vraiment compatible, parce que je sens qu'il y a, avec cette carte de l'intérêt collectif, c'est qu'on n'est pas les seuls dans cette histoire. Ça va impacter d'autres personnes dans notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une histoire comme ça. Ouais, vous avez déjà pris conscience de certains drapeaux rouges, et je pense que vous voyez aussi clairement que cette personne, elle n'a pas encore pardonné quelque chose, peut-être voilà, peut-être qu'elle s'est séparée, ou il y a quelque chose qu'elle n'a pas encore digéré, et vous voulez pas que ça se répercute sur votre vie, et puis du coup, si vous avez des enfants, ou du moins, voilà, sur votre environnement en tout cas. Alors, vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Je ressens quand même quelque chose en ce moment qui est peut-être en stand-by, d'accord? Donc on se regarde, mais peut-être qu'on se parle plus, ou il y a, en tout cas, il y a une, voilà, il y a une forme d'ici de séparation, ou, enfin, on ne peut pas vraiment parler de séparation, parce qu'ici je ne parlerai pas de personnes qui sont ensemble. Hein, si vous êtes sur un crush ou des sentiments inavoués, bon, ça peut être un début de relation, ça peut être quelque chose qui n'est pas officiel, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a à voir avec, et je ressens ici, ça peut être, tu me prends entièrement ou tu me prends pas du tout. Parce que ici, si vous avez, vous voulez que cette personne, elle accepte aussi la vie avec laquelle vous venez. Vous venez avec votre vie, vous venez avec, voilà, si vous avez des enfants, bah, avec vos enfants. Et cette personne, elle doit vous accepter entièrement. Ok, alors, vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Oh, d'accord, 5 d'épée. Je sens vraiment, là, ce que j'ai entendu direct, c'est j'ai retiré mon épingle du jeu. Et donc, ici, avec le 5 d'épée, c'est un petit peu l'énergie qu'on a vue ici du sabotage. Arrête de me saboter. Ben, je sens justement que vous êtes en mode j'ai retiré mon épingle du jeu. Ok, en anglais on dit dodging a bullet, ça veut dire j'ai arrêté la balle avant qu'elle me percute, parce que je sais que dans cette situation je vais éventuellement souffrir, et je préfère, on va dire, me retirer avant de pouvoir rentrer dans une quelconque argumentation avec cette personne. Pour certains, il se peut que l'un ou l'autre, vous êtes en couple, voire marié. Et donc, ce 5 d'épée, c'est que encore une fois, hein, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Mais ici, comme on est sur votre énergie, c'est je laisse cette personne gérer, on va dire, son bazar, quoi. Hein. Je ne vais pas rentrer dans une histoire compliquée, parce que, encore une fois, je sens que cette personne, elle doit régler certaines choses. Ouais, vous voyez, on a bien la fin d'un mariage. Hein. Donc ici, ça peut être que c'est soit vous, soit cette personne qui est à la fin d'un mariage, d'une union, d'une relation. Et comme j'ai dit, ce que je ressens pour certains d'entre vous, c'est que c'est vous qui êtes dans une relation, dans un mariage. Ok? Ou voilà, dans une relation de couple, dans une fin de couple, mais il y a des enfants, il y a quelque chose de ce genre-là. Et en fait, le 5 d'épée, c'est vraiment une énergie un peu... je pense à moi, en fait, quitte à faire du mal aux autres, ben, je pense à moi, à mon bien-être, au bien-être de ceux que je protège aussi. Donc ça peut être ça. Il se peut qu'ici, il y a une forme de dispute aussi, hein, qui a eu lieu entre vous. Il y a peut-être ici une dispute, vous n'avez pas apprécié ce que cette personne a pu faire, ou vous la trouvez aussi, cette personne, qu'elle n'est pas correcte. Hein, vous trouvez qu'elle n'est pas correcte, si c'est elle éventuellement qui est en couple, vous trouvez que bon, elle a une façon de faire qui n'est pas correcte, elle ferait mieux de régler ces choses avant de vous faire des avances, par exemple. Vos sentiments vis-à-vis de cette personne, groupe numéro 1.
bah dites donc, 7 d'épée. Ok, ouais, alors vous, franchement, clairement, vous êtes parti. En fait, vous avez pris vos distances. Voilà, c'est très simple. Je pense que vous êtes positionné, vous avez pris vos distances par rapport à cette personne. Je sens que vous n'êtes plus en communication. Et le 2 d'épée, vous avez un peu laissé cette personne, je pense, dans un questionnement. Vous l'avez laissé gérer en fait son 2 d'épée, c'est-à-dire sa confusion mentale. Vous la laissez pour elle, c'est pas votre problème en fait. C'est ça que je ressens. Elle a une décision à prendre, cette personne, et je sens que quitte à pas, enfin, vous n'avez pas envie de vous expliquer, à argumenter pourquoi vous n'avez pas envie de continuer à alimenter une histoire où la personne elle est en confusion. Donc peut-être que c'est cette personne qui a l'impression que vous la fuyez ou que vous êtes un peu hostile comme ça, mais en fait c'est pour vous protéger et puis parce que vous n'avez plus envie de vous prendre les problèmes des autres sur votre dos. Hein. Donc c'est ça que je ressens. Ah oui, non, mais alors vous, en fait, j'aime bien votre énergie, hein, parce qu'il y a vraiment cette notion de positionnement. J'investis dans des choses, c'est peut-être que là, vous préférez vous concentrer sur ce qui vous rapporte peut-être de l'argent, qui vous rapporte une stabilité, qui vous nourrit intellectuellement, qui vous nourrit matériellement, qui vous nourrit et vous stimule émotionnellement, plutôt que de donner votre énergie à une personne qui finalement est mi-figue mi-raisin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, je peux vous dire qu'il y a déjà, j'ai pas de coupe. Donc je pense qu'ici, il n'y a même pas d'émotion pour cette personne. Vous êtes très logique. Je sens que vous approchez les choses avec beaucoup de discernement. Et vous avez vraiment appris, encore une fois, pour moi, avec le 8, ça me parle de leçons. C'est parce que vous avez appris à être des personnes qui pensent à elles. Parce que dans le passé, vous vous êtes vraiment... vous vous êtes oublié en fait. Et pour moi, vous pouvez déjà vous féliciter pour ça parce que je ressens que vous approchez vos relations d'un angle complètement différent que dans le passé. Et vous pouvez le constater à ce stade-là. Et je pense que cette personne est même rentrée dans votre vie pour vous faire constater à quel point vous avez changé. D'accord? Ici, avec le 7 de Pentacle, effectivement, il peut y avoir... Je me retire, je laisse cette personne gérer son bazar et je me concentre sur moi. Voilà, je me concentre sur moi. Ce n'est pas mon problème, cette personne, ce n'est pas mon problème. Alors, vous voyez, dit comme ça, on peut dire c'est égoïste, mais pas du tout, en fait. Vous avez appris à vous respecter. 9 de Pentacle, vous êtes des personnes très indépendantes. Et encore une fois, vous n'êtes pas prêt à perdre tout ce que vous avez gagné jusqu'à présent, la confiance en vous, l'autonomie, tout ça, vous n'êtes pas prête ou prêt à le saboter pour une et unique personne qui n'est pas capable de faire son travail de son côté. Ok? Donc ça, c'est votre positionnement vis-à-vis de cette personne. Vous ne voulez plus jamais vous retrouver dans le 5 de Pentacle. Vous avez déjà trop perdu dans votre vie. Il n'est pas question pour vous de vous remettre dans cette position, de vous saboter une nouvelle fois. Vous vous aimez suffisamment. Et je pense que votre attitude est très très bonne parce que on va aller voir cette personne, hein, mais je sens que cette personne, effectivement, va devoir assumer ses responsabilités. Parce que vous êtes en face d'une personne qui n'assume pas ses responsabilités. Et du coup, vous avez déjà été avec ce genre de personne. Et du coup, vous prenez sur vous, vous essayez d'aider ou de sauver la personne. Cette fois, c'est que nenni, c'est ce que j'entends. Et vous allez plus vous mettre à essayer d'aider quelqu'un ou de sauver quelqu'un alors que c'est sa responsabilité, c'est sa vie, c'est à elle de prendre ses propres décisions et de faire ses propres choix. Vous avez envoyé cette personne dans une longue quête de recherche d'elle-même parce que vous ne lui avez pas laissé le choix que de se tourner vers elle-même et se prendre les responsabilités sur sa propre vie. Donc voilà, ça c'est déjà la chose que je peux vous dire par rapport à vous sur cette personne. Maintenant, on va aller voir cette personne vis-à-vis de vous. Où est-ce qu'elle en est? C'est intéressant. Ses sentiments. Ah bah voilà, le flirt. Donc ça m'étonne pas. Voilà. Ça m'étonne pas. On a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors pardon, j'ai oublié d'aller voir son état d'esprit. C'est ce que je voulais faire. Son état d'esprit vis-à-vis de vous. Donc cette personne, elle est dans le flirt, elle vous dit peut-être, vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, il y a ce côté, c'est tant que tu n'es pas sérieux avec moi ou sérieuse avec moi, je ne vais pas te donner plus en fait. Je ne vais pas rentrer dans... Le flirt, c'est un jeu en fait. Et vous n'avez pas envie de jouer ici. D'accord?
pour moi, c'est ça, le 5 d'épée, c'est vraiment, ça me fait penser un peu au jeu d'échecs. Je vais pas jouer mes meilleurs, ou un jeu de poker, je vais pas jouer mes meilleures cartes alors que toi, tu es en train de bluffer. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Ah, intéressant, j'adore. Problème de positionnement, le 8, et c'est vous qui vous positionnez. Donc cette personne, elle a bien un problème de positionnement vis-à-vis de vous. Et donc vous, c'est intéressant, vous êtes dans la même énergie, le 8. C'est intéressant parce que je pense qu'ici, c'est une relation karmique entre vous. Et pas forcément négative. Hein. C'est que je pense, encore une fois, il y a une notion de leçon dans cette histoire. Et en fait, le 8, c'est quelque chose qui se répète. Donc on vous dit bien que vous avez déjà vécu ce genre de situation dans le passé, à répétition, et c'est comme un cycle qui est amené à se stopper. Et cette personne, elle a aussi toujours été dans un problème de positionnement dans sa vie. Donc il y a une notion de se faire miroir ici. J'adore. Alors, la personne pourrait avoir des difficultés à trouver sa place, à se positionner, se sentir victime d'une situation, avoir besoin de plus d'équilibre et d'équité. Avoir des difficultés à dire stop. Ressentir de l'injustice, de la frustration et se sentir peu considéré. Souhaiter combattre avec force ou saisir la justice. Ressentir de la violence ou y répondre en miroir. Cette personne, elle a tendance à toujours remettre la responsabilité sur l'autre. Elle a toujours tendance à faire la victime et donc à laisser finalement l'autre résoudre les problèmes pour elle. Et vous êtes dans... C'est incroyable parce qu'en fait, vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Vous vous apprenez à l'un et à l'autre. Vous apprenez à cette personne à se positionner et cette personne, elle vous apprend à vous positionner et à prendre cette position. Et c'est ce que j'ai l'impression que vous avez une longueur d'avance sur cette personne. On va aller voir après, aussi dans l'extension, est-ce que cette personne va réellement se positionner ou pas. Mais j'ai l'impression que vous êtes le bon professeur, en tout cas. Par vos actes, vous apprenez à cette personne à résoudre son problème de positionnement. Auto-évaluation et perte de confiance. Mais non, mais j'y crois pas. C'est incroyable. Vous avez aussi 2 fois le 11. Non, il faut le faire. Hein. Donc si vous voyez 11h11, 8h08, si vous voyez le 88, le 1111, enfin voilà, si vous voyez cette répétition numérique, eh bien sachez que c'est un signe aussi pour vous. Ok ? Donc cette personne, elle a tendance aussi à pas du tout avoir confiance en elle, c'est pour ça qu'elle préfère toujours remettre sa vie entre les mains des autres. Elle a aussi tendance à pas... en fait, cette personne, elle se prend pas au sérieux elle-même, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à prendre les autres au sérieux. Et je ressens qu'en fait, elle est tout le temps dans le doute, elle doute beaucoup d'elle-même, de ce qu'elle peut apporter aux autres. Elle se met énormément de pression, ça peut être quelqu'un qui a aussi des problèmes d'anxiété. Donc dès que ça devient, en fait, dès que on lui donne de la considération, elle place la barre très haut, ou elle pense qu'elle n'est pas capable d'être à la hauteur de ce que quelqu'un attend d'elle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour le moment, cette personne, elle est en flirt, mais je vous dis, elle est en flirt, pas parce qu'elle n'a pas d'attirance ou de sentiment ou qu'elle ne vous considère pas, vous êtes quand même la reine de Pentacle. Bon, j'ai mélangé après, vous êtes quand même la reine de Pentacle ici. Donc, justement, parce que vous êtes la reine de Pentacle, bah, cette personne, ça lui met encore plus la pression parce qu'elle sait qu'avec vous, on ne joue pas. On ne flirte... on ne flirte pas en fait, mais elle essaye quand même. Ok ? Cette personne, elle a aussi toujours eu tendance à offrir aux autres sa partie légère, jamais sa partie sérieuse. Hein. Quand elle a affaire à une reine de Pentacle, que vous savez, un homme, une femme, c'est une énergie. Il y a une énergie de sérieux, mais aussi de valeur. Et elle voit votre valeur, cette personne. Elle sait qu'avec vous, ça rigole pas, en fait, encore une fois, elle a peut-être aussi l'habitude d'être avec des personnes, j'entends avec des valets, vous voyez, des personnes qui sont... Ou si on les prend pas au sérieux, c'est pas grave, vous voyez, parce qu'elles sont dans la même énergie. Vous, c'est pas pareil.
Je pense qu'elle n'a pas l'habitude aussi d'être avec des personnes qui se positionnent comme vous. Et vous, vous jouez, j'entends, la carte de la patience, mais pas dans le sens où vous attendez cette personne. C'est plutôt j'investis dans ce qui est important pour moi. Et j'entends vraiment wait and see. Si cette personne, elle en vaut la peine, si elle va comprendre d'elle-même, tant mieux. Sinon, de toute façon, moi, j'aurais rien perdu puisque je continue à avancer et investir dans les projets qui sont importants pour moi. Alors, il y a aussi le 7-7 qui peut être donc important comme chiffre que vous voyez, répétition numérique 7-7-7. Alors, cette personne vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe numéro 1 ici? Cette personne à laquelle vous pensez, ce crush, cette personne qui n'avoue pas ses sentiments. Oh, bah dis donc, la reine de bâton, je vous dis, hein, cette personne, elle vous trouve extrêmement attirant ou attirante. Et elle sait qu'encore une fois, vous avez un instinct qu'on ne peut pas contourner. Donc, elle sait que vous avez un instinct, et puis elle sait que vous avez aussi un caractère, que vous n'êtes pas quelqu'un où vous laissez faire, et que vous êtes très indépendant ou indépendante. C'est une personne qui vous trouve très attirant ou attirante, et c'est magnétique, franchement, mais elle vous considère en tant que reine, hein. Encore une fois, hein, elle ne vous prend pas pour quelqu'un avec qui on joue, hein. Même si elle essaye de le faire, elle sait votre valeur, elle connaît votre valeur. Je sens qu'elle aime aussi beaucoup votre élégance. Elle trouve que vous êtes une personne élégante ou élégant. Une personne élégante, hein, évidemment. Vous êtes quelqu'un aussi, j'entends, de très félin. Et donc, il y a une part très mystérieuse aussi chez vous qui l'attire énormément. Vous avez aussi un côté très chaleureux qu'elle apprécie particulièrement. Et il y a comme, j'entends une... C'est marrant parce que j'entends le mot parfum. Donc ça peut être votre odeur naturelle. Il y a quelque chose de phéromone. Enfin, il y a quelque chose qui l'attire. Très, j'entends épicé, ambré. Vous voyez, il y a un côté chaleureux dans ce que vous dégagez. Ça peut être même un parfum que vous utilisez qui a des notes plutôt chaleureuses, épicées ou voilà, j'entends chocolaté. Enfin, voilà, un parfum qui est chaleureux. Ok, alors, on va regarder ici. Cette personne vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle ressent? Oh, bah dis donc, je vous ai dit, j'en étais sûre. J'ai le 2 de coupe. Cette personne, elle a les mêmes sentiments que vous. Simplement que vous, vos sentiments, vous avez appris à les mettre en deuxième plan. Vous, le plus important, c'est le rationnel. C'est ce qui est dans la matière. Vous avez appris, parce que vous avez quand même ici, vous avez quand même comment on appelle ça? Oh, j'ai plus le mot en tête. Une carafe, voilà. Une carafe qui est vide. Donc, vous avez une carafe, donc pour moi, c'est la reine de coupe. Donc, ça veut dire que sauf que vous avez appris à ne plus donner à boire à tout va, à tout le monde. Vous savez que c'est précieux, vos émotions sont précieuses. Donc, vous agissez avec votre intelligence, maintenant votre mental et votre côté beaucoup plus réfléchi, rationnel. Et pour moi, c'est vraiment, vous avez renversé les situations dans votre vie amoureuse. Et cette personne, elle ressent qu'en plus, vous êtes là pour vous guérir l'un l'autre, que vous, justement, cette notion de vous positionner, que ce soit conscient ou inconscient, cette personne, elle aime ça. Elle aime le fait que vous vous positionnez, même si ça peut l'embêter parce que c'est pas facile avec vous. Elle aime le fait que, quelque part, vous la forcez à arrêter d'être dans cette irresponsabilité vis-à-vis de ses choix de vie et que vous êtes la seule personne qui est arrivée quelque part à la bousculer un peu, en fait. Vous voyez? Et elle n'a pas l'habitude de ça, encore une fois, hein. Le chevalier de bâton, franchement, elle est extrêmement attirée par vous. Elle ressent beaucoup de passion. Et puis j'ai l'alchimiste, donc c'est quand même quelqu'un, je vous dis, qui est en train de chercher un moyen pour revenir vers vous. Mais pour le moment, en fait, ce qu'elle aime avec vous, c'est que vous êtes un challenge. Voilà ce que je ressens. Cette personne, vous êtes un challenge pour elle, et elle aime ça, et en fait, avec vous, elle va chercher des solutions. Et donc, en cherchant des solutions, j'ai l'impression qu'elle va aussi pouvoir peut-être réaliser que parmi ces solutions, c'est tout simplement qu'elle se positionne, qu'elle arrête de toujours contourner les choses dans sa vie et qu'elle arrête de toujours chercher des tactiques, parce qu'elle peut être quelqu'un qui manipule pour avoir ce qu'elle veut,
mais il y a un moment donné avec vous, ça ne marche pas. Donc à force de revenir, mais vous l'accueillez pas les bras ouverts quand elle agit comme ça, de toute façon vous le savez. Mais pour moi, cette personne, elle est en chemin et elle va vous contacter, d'accord? Elle est juste en train de chercher une solution parce qu'elle ne sait plus comment faire avec vous. Elle voit qu'elle a essayé plusieurs tactiques, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et elle va devoir trouver une autre tactique. Ouais, le 10 de bâton, elle va repartir bredouille. Hein. Donc, en tout cas, elle va réessayer, je vous dis, elle va réessayer de sa manière, en se positionnant pas. Mais il y a un moment donné, je peux vous dire qu'elle aura tout essayé et elle va s'épuiser à jongler comme ça, essayer de trouver des tactiques. Elle va devoir, quelque part... Ça va prendre un certain temps à cette personne de se réveiller. Mais je peux vous dire que si vous restez dans cette position-là, il y a de fortes chances qu'elle se positionne. D'accord? Mais il va falloir que vous restiez dans cette énergie-là. En tout cas, on ira voir sur l'extension. Mais je vais déjà vous prendre une petite carte ici de l'oracle des amoureux. Donc voilà ce que cette personne, elle ressent. Elle est très attirée par vous. J'ai envie de vous dire, vous êtes en position de force par rapport à elle. Parce qu'elle, elle vous résiste beaucoup moins que vous arrivez à la résister. Alors ici, en tant que signe, pour vous, je peux avoir des signes d'air. J'ai aussi des signes ici de terre. Donc, signe d'air, j'ai Gémeaux, Verseau ou Balance. Signe de terre, j'ai Taureau, Capricorne ou Vierge. Comme je vous ai dit ici, maison 8, ça peut être pour les deux ici. Hein. Scorpion, je peux avoir le 8 qui est ici, bien sûr, le signe du lion. Je peux ici avoir une personne qui est signe de feu. Donc Bélier, Sagittaire ou Lion. Et puis ici aussi, on a le Gémeaux. Donc voilà, et puis peut-être signe d'eau aussi. Donc Scorpion, Cancer ou Poisson. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on me dit ici? Pour moi, c'est quelqu'un qui a l'habitude aussi, qui a toujours... Ça peut être un peu un player, hein, qui a eu l'habitude de flirter, d'avoir beaucoup de succès avec les femmes ou les hommes dans sa vie. Mais avec vous, ça ne marche pas. Peut-être que ça a même fonctionné avec vous dans le passé. C'est peut-être avec les enfants, ça peut être quelqu'un de votre enfance aussi, ou de votre jeunesse. Et bien, vous avez changé, vous avez grandi depuis. Hein, donc, c'est ça que je ressens. On va voir le message. Pour vous, j'ai pas... Attendez. Le message par rapport, pour le groupe numéro 1, par rapport à cette situation, cette relation. Quel est le message? Ah, regardez ce que j'ai ici. Amitié. Donc voilà. Vous êtes peut-être ici au stade de l'amitié. Et donc je vous ai dit, ça peut être amitié amoureuse. Hein, donc très fortement ici, je le ressens. Et en fait, vous vous dites, ouais, je vois très bien que cette personne, elle flirte. Mais en même temps, elle ne se positionne pas. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc ici, je pense que c'est plus un conseil. On vous dit, justement, vous lâchez prise sur l'idée de la relation avec cette personne. Tant qu'elle ne se positionne pas et qu'elle ne vous dit pas clairement qu'elle a des sentiments pour vous, qu'elle a envie d'avoir une relation avec vous, parce que ici, il se peut il y a la friend zone et vous voulez pas, vous allez justement mettre au clair, très bien, tu veux être ami avec moi, bah voilà, moi je suis comme ça avec mes amis, mais je flirte pas avec mes amis, ils n'ont pas des avantages, voilà, on n'est pas amis avec bénéfice là, non, non, vous mettez clairement une limite, l'amitié c'est une chose, la relation c'est une autre, il n'y a pas d'entre-deux. Et donc c'est ça que je vois ici avec cette personne. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc il y a quand même un nouveau départ avec de l'équilibre quand même dans cette relation. Donc il y a des chances que ça va avancer. Hein. Moi c'est ce que je ressens en tout cas. Mais ça implique que vous mettiez bien, vous dessinez une limite. Si tu veux qu'on soit amis, très bien. Mais les amis, je sais pas, ils dorment pas ensemble. Les amis, je sais pas, ils sont pas en train de s'échanger des messages d'amour. Vous voyez, faut être clair. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Donc on va continuer dans l'extension pour ceux qui veulent évidemment poursuivre. On va aller voir l'évolution justement avec cette personne. Est-ce qu'elle va finalement finir par se positionner? Est-ce qu'il va y avoir finalement une relation avec cette personne? D'accord? Et puis je vais vous donner des temporalités et puis aussi un conseil, même si on a déjà un conseil ici, c'est déjà de mettre la ligne bien définie entre l'amitié et l'amour pour qu'il y ait un positionnement qui puisse se faire.
Donc je vous mets ici en barre de description les liens pour accéder aux extensions. Donc vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un abonnement. Donc pour pouvoir accéder à toutes les extensions de mes vidéos, eh bien cet abonnement, vous pouvez y accéder via un lien qui est en barre de description. Et bien sûr, ces 3 tirages vont être dans l'abonnement, donc les 3 groupes. Et sinon, vous pouvez les prendre à l'individuel ou prendre les 3 groupes aussi individuellement, sans l'abonnement, bien évidemment. Donc voilà, je vous laisse donc ici. Merci infiniment pour votre présence. N'oubliez pas aussi, s'il vous plaît, de liker pour mettre un petit pouce d'appréciation et bien sûr permettre à d'autres personnes de pouvoir voir cette vidéo, de partager et bien sûr aussi de vous abonner. Si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus. Je vous dis à très bientôt. Merci de tout cœur et je vous embrasse. Groupe numéro 2, bienvenue à vous dans votre tirage. Alors vous avez choisi la deuxième image. On y va, on va regarder pour vous déjà vos sentiments vis-à-vis de cette personne, ce crush, cette personne que vous avez en tête. Et bien sûr, ça peut être des sentiments ou tout simplement l'attirance, hein, puisqu'on est quand même au stade de quelque chose qui est peut-être juste simplement un crush. Donc allez, on va déjà voir votre état d'esprit par rapport à cette personne. Quel est l'état d'esprit du groupe numéro 2? Il faut que je me coupe des énergies du groupe numéro 1. Voilà, donc je me concentre avec le groupe 2 ici. Groupe numéro 2, leur positionnement, leur état d'esprit par rapport à la personne qu'ils ont en tête. Quel est votre état d'esprit? Quel est votre... Le 9. Chiffre 9, donc ça peut être votre jour d'anniversaire, vous êtes peut-être né au mois de septembre, on a le signe de la Vierge, on a la maison 9 qui est aussi le Sagittaire. Donc voilà, hein, vous pouvez être, je ne sais pas si j'ai dit, chemin de vie 9 ou année personnelle 9 aussi. Je finalise, je fais le bilan et derrière j'ai le 1. Ah, pas mal, donc vous êtes ici en fin de cycle, début d'un autre. Donc ici, on a clairement le fait de... Votre état d'esprit, il est en tout cas d'accomplir quelque chose, de finaliser quelque chose et de prendre une action. Donc ça veut dire que pour vous, vous êtes, j'ai l'impression que ça passe ou ça casse. C'est un petit peu ça votre état d'esprit en ce moment. Il se peut que vous dites, bon bah voilà, là c'est dernière chance ou je donne à cette personne une dernière chance. De se bouger ou de me montrer qu'elle a des sentiments et sinon je passe à autre chose, ok? Donc ça peut être ça. Je cherche à aboutir une action, à la finaliser. Je fais un bilan de la situation, je fais en sorte que mon travail soit reconnu, je conclue un contrat, je tourne une page, je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus, je récolte le fruit de mes actions. J'agis et je décide. Donc j'ai le chiffre 1 ici, donc pareil, hein, ça peut être la maison 1, le bélier, ça peut être bien sûr, vous êtes né en janvier ou vous êtes né bien sûr le premier d'un n'importe quel mois. Vous pouvez avoir un chemin de vie 1 ou vous pouvez être en année personnelle 1. J'agis, je prends des initiatives, je suis dans l'action, je vais de l'avant, je commence un projet ou une histoire. Je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie, j'évite d'attendre. C'est maintenant que je rentre dans l'action, je décide, j'ose m'affirmer. Je fais les choses par moi-même. Alors ce que j'aime beaucoup, on n'est pas encore au groupe 3, mais c'est que le fil rouge entre les 3 groupes, on verra sur le 3e, mais déjà sur les 2 groupes, c'est vraiment cette énergie que pour beaucoup d'entre vous, vous avez enfin, j'entends, appris la leçon. D'accord? J'ai oublié de dire, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir l'intro. Jupiter est rentré en cancer le 9 juin 2025 jusqu'au 30 juin 2026. Je crois que j'ai dit ça tout à l'heure, je ne sais plus, je l'ai dit en intro. Ce qui veut dire que c'est une période qui est très importante sur le plan émotionnel, le plan affectif. Et donc, bien sûr, c'est un tirage intemporel, donc c'est juste pour vous dire que si vous regardez dans cette période-là, c'est normal que vous soyez dans ces énergies-là, parce que pour la plupart, vous aspirez à des relations plus profondes, des relations plus significatives, donc voilà. En tout cas, ça peut être aussi que vous dites, voilà, si c'est pas cette personne, je passe à autre chose, ou il y a peut-être déjà quelqu'un d'autre, voilà, qui pourrait éventuellement être une autre possibilité pour vous. En tout cas, je vous sens que vous, votre état d'esprit, c'est je ne reste pas passif dans cette situation, je ne reste pas dans l'attente, je ne reste pas juste l'observateur, je suis maître de ma vie. Et ici, il peut vraiment y avoir un côté, encore une fois, avec le 9, on est sur l'individualité.
Donc, l'individualisme, mais pas dans le sens négatif, c'est-à-dire je pense à moi, à mes besoins. Avec le 1, on est aussi sur le moi, d'accord? Donc, il y a vraiment ce côté je pense à moi, ok? Et encore une fois, c'est le fil rouge, en tout cas jusqu'à maintenant. Je sens que cette personne, encore une fois, vous avez peut-être dit, hein, vous avez peut-être verbalisé en disant, voilà, là il faut qu'on fasse un point sur cette situation, qu'est-ce qu'il en est entre nous, voilà, il y a aussi cette énergie-là que je ressens. Et c'est vous, j'ai l'impression, qui êtes prêt à prendre cette décision et pas attendre que l'autre la prenne. D'accord? Et puis, ce que je ressens aussi, c'est que vous dites, bon bah voilà, je vais prendre cette action, comme ça au moins je sais. Donc je vais pas attendre que cette personne vienne vers moi, c'est moi qui vais aller vers elle. Comme ça au moins je suis fixée. Je ressens vraiment cette énergie, j'ai besoin de me fixer, de savoir si ça vaut la peine de continuer à espérer quelque chose ou de, voilà, on va dire d'avancer, on va dire, dans cette direction. Donc vous, par rapport à cette personne, vos sentiments vis-à-vis de cette personne... Attendez, oh, je suis mal assise. Alors attendez, vos sentiments, ah bah, laissez partir votre ex derrière. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc déjà, clairement, c'est pas quelqu'un qui vous laisse indifférent ou indifférente. Donc ici, je ressens que c'est quelqu'un que quand vous êtes en sa présence, et c'est réciproque, qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est au-delà du physique de cette personne, c'est au-delà de ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit ou ce qu'elle ne dit pas ou ce qu'elle ne fait pas, c'est clairement une énergie que vous ressentez. D'accord? Et puis, j'ai les enfants. Donc, il peut y avoir aussi un côté très sécurisant, c'est-à-dire dans le sens quand je suis auprès de cette personne, je me sens être moi-même, je sens que c'est très familier, il y a une énergie ici de familiarité avec cette personne et que vous avez l'impression d'être vous-même, d'être dans votre spontanéité, il y a aussi cette énergie-là. Donc c'est très magnétique entre vous et cette personne, c'est, on va dire, c'est quelque chose qui est aussi... Il peut y avoir une énergie d'attirance et de répulsion. Vous voyez, c'est amour-haine. Cette personne, je l'aime bien, mais elle m'énerve. Enfin, voilà, il y a aussi cette énergie très chaud-froid aussi que je ressens entre vous et cette personne. C'est ce que vous ressentez. Alors, on va voir ici cette personne vis-à-vis de vous. Vos sentiments, pardon. Vos sentiments pour cette personne à laquelle vous pensez, groupe 2. Bon, l'as de coupe. Alors, clairement, ici, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. D'accord? C'est quelque chose de nouveau. Et c'est clairement, ça vous a peut-être réouvert le cœur. D'accord? Ça faisait peut-être un moment que vous n'aviez pas quelqu'un, que vous n'avez pas ressenti quelque chose de fort pour quelqu'un. Et je sens que, effectivement, avec cette personne, il y a une ouverture du cœur. Ok? Mais c'est pas pour autant qu'on se laisse submerger par ces émotions. Il y a aussi un sentiment de paix. Encore une fois, je vous dis, quand vous êtes avec cette personne, peu importe comment ça se passe, quand vous êtes auprès de cette personne, c'est énergétique, vous vous sentez en paix. Pour moi, il y a des nouveaux sentiments. C'est peut-être des sentiments que vous n'avez encore jamais explorés. J'allais dire exploité, donc ça peut-être été pas encore exploité, justement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vient éveiller votre cœur, qui vient amener une ouverture du cœur. On a quand même le chiffre 1 et on a l'as de coupe. Hein. Donc, pour certains aussi, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de finir, vous arrivez à la fin d'un cycle, soit d'un célibat, soit
voilà, peut-être ça peut être le 9 aussi, l'ermite, hein, c'est ce qu'on me donne. C'est-à-dire qu'à un moment, vous étiez très solitaire, vous n'avez pas eu de relation pendant longtemps, célibataire, enfin, vous étiez plus renfermé sur vous-même. Et maintenant, cette personne, enfin, elle vient réouvrir un chapitre dans votre vie amoureuse aussi. Hein. Alors, le groupe numéro... Alors, l'as de coupe, ici, je peux avoir des signes d'eau, donc scorpion, poisson ou cancer. Le 2 d'épée. Ah, par contre, ouais. Quelque chose que vous ne comprenez pas forcément rationnellement. Encore une fois, ici, il peut y avoir de la confusion ou justement... ouais, c'est ça. Ok, je comprends. J'ai le 3 d'épée derrière. Donc ce qu'on me donne, c'est quand même que cette personne, avec le hiérophante, il y a quand même une notion de... Je sens que c'est quelque chose d'assez... c'est quelque chose de spirituel. Avec la chimie, encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'explique pas avec le mental, c'est pas forcément logique, mais ça vient clairement vous demander ici de réouvrir, j'ai l'impression, votre cœur qui a été meurtri. Je pense pas que c'est avec cette personne que vous vivez ce 3 d'épée. Il peut y avoir quelque chose, comme j'ai dit avec le groupe numéro 1, il se peut que vous aussi, il y a une problématique ici de... On est déçu parce que... Alors, il y a la chimie, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a peut-être une troisième personne ou il y a peut-être quelque chose où on se dit « Ah là là, mais dans quoi je me lance parce que je risque encore de souffrir ». D'accord? Il y a clairement ici pour vous, quand même, il y a une ouverture du cœur, mais quand même, j'ai pas trop envie de... J'ose pas encore m'ouvrir complètement à cette relation. Je me protège, Il y a quelque chose de contradictoire. En tout cas, vous êtes entre deux états d'esprit dans votre tête. Et c'est intéressant parce que on a le 9 et le 1, donc il y a la fin et le nouveau. Donc est-ce que j'arrête ou est-ce que je commence? Est-ce que j'arrête alors que ça n'a même pas commencé ou est-ce que je donne une chance à cette relation? Ça peut être quelque chose aussi comme ça. Est-ce que je prends un risque? Est-ce que je prends le risque d'avoir le cœur brisé? Parce que je vous ai dit, pour la plupart, il se peut que vous avez été célibataire et finalement vous dites, bah, c'est vrai que finalement, bon, peut-être que j'avais pas une vie très... En fait, j'ai l'impression que vous avez fait un sevrage de la dopamine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est toujours excitant d'avoir des rencontres, des relations, du drame dans sa vie amoureuse. Ça fait que notre vie, bah, c'est un peu excitant, quoi, même si ça nous fait souffrir. J'ai l'impression que vous avez fait un sevrage de la dopamine, parce que souvent c'est ça, c'est pas de l'amour, c'est notre besoin de dopamine, et donc on va passer d'une histoire entre guillemets foireuse à une autre, d'un truc compliqué à un autre, et j'ai l'impression que vous êtes sevré de ça, et vous dites j'ai pas envie. C'est comme quelqu'un qui a arrêté de boire ou de fumer pendant longtemps, il suffit de prendre un verre ou de fumer une cigarette que c'est reparti comme en l'an 40. Et je pense que c'est ça que vous redoutez. Vous redoutez que vous puissiez retomber dans ce genre de situation. Ok, donc il y a quand même de l'indécision, mais c'est pas de l'indécision vis-à-vis de cette personne, c'est par rapport à votre vécu. Et avec le hiérophante, il y a aussi une question de c'est bon, j'ai appris ma leçon, je suis plus sage aujourd'hui. Mais encore une fois, il y a aussi hiérophante qui peut parler de mariage. Avec le 3 d'épée, peut-être que cette personne est en couple, ok, est mariée ou quelque chose comme ça, ce qui fait que clairement, vous vous refusez aussi ce nouvel amour. C'est possible. Hein. Vous vous refusez, oui, cette personne vous fait vibrer, mais en même temps, vous le refusez parce que, bon, bah voilà, ça va contre vos principes. Voilà, ça peut être ça aussi. Allez, on va aller voir cette personne, son état d'esprit vis-à-vis de vous. Alors sinon, j'ai signe d'air, donc Gémeaux, Verseau ou Balance, et puis le hiérophante, ici j'ai le Taureau. Ça peut être vos signes, et comme j'ai dit ici, maison 9, ça peut être le Sagittaire aussi. Alors, on va voir ici, cette personne, son état d'esprit vous concernant.
Le 11. Ah bah. Vous êtes en bilan et cette personne, elle est en auto-évaluation, perte de confiance. Ok. Donc, cette personne, elle a peut-être un chemin de vie 11. Elle est peut-être née en novembre ou elle a peut-être ici, bien sûr, elle est née un 11. Se sous-estimer, se dénigrer, s'auto-dévaluer. C'est incroyable, hein, parce que je ressens beaucoup. Alors, forcément, la partie en haut, c'est souvent l'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Et souvent, la ligne du bas, ça va être l'énergie masculine. Donc, je pourrais presque, peut-être que je le ferai d'ailleurs, vous me direz dans les commentaires, faire un tirage sur le féminin et le masculin. Bien sûr, je ne parle pas de flammes jumelles, je parle de l'énergie féminine et masculine, du masculin et du féminin, sans mettre d'étiquette. Mais il y a quelque chose clairement qui se joue sur l'énergie féminine qui a repris le dessus, qui a pris l'estime d'elle-même, qui aujourd'hui ne fait plus semblant d'avoir confiance en elle, mais qui a réellement compris qu'il faut qu'elle s'estime avant toute chose et qu'elle se place en premier, qu'il faut qu'elle se remplisse elle-même avant de demander l'amour de quelqu'un d'autre. Et les masculins ici qui sont en perte encore de confiance en eux, qui se sous-estiment, qui se dénigrent, qui sentent qu'ils vont jamais réussir à rejoindre le féminin dans cette évolution en fait. Privilégier privilégier les petits projets par manque de confiance en elles, en pleine de doute, ouais, je crois que ça va être en plein doute. Être focalisé sur ses intérêts personnels au lieu de pensée collective, se sentir tyrannisé ou agir en manipulant la réalité, se mettre trop de pression. Mais je crois que c'était la carte que j'avais reçue pour le groupe numéro 1. Et puis j'ai difficulté à communiquer. Donc clairement, cette personne, elle a du mal à exprimer les choses. Ok, et je sens que c'est une personne qui est, je vais voir si le 4 de coupe sort, mais je la sens dans cette énergie un peu de défaitiste. Elle croit plus en elle, elle croit plus en la vie, elle croit plus qu'elle a les capacités de pouvoir accomplir quelque chose de bien dans sa vie. Et encore une fois, tout ça c'est très personnel, c'est pas par rapport à vous, mais vous venez faire contraste avec ça. C'est quelqu'un qui est actuellement donc en train d'évaluer la situation, mais elle s'évalue elle-même en fait. Et elle se rend compte que effectivement, elle a été pendant très longtemps, quelque part, elle a été dans une dynamique de, on va dire quand même d'égoïsme, d'accord, et quelque part, elle a tendance aussi, comme pour le groupe 1, à être une anxieuse dès qu'il s'agit de montrer ses sentiments, de communiquer les choses. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui peut avoir en fait, qui se bloque totalement quand elle doit communiquer des choses. Et vis-à-vis de vous, je pense que c'est aussi quelqu'un qui a tendance à déformer la réalité ou à mentir, et c'est son système de protection. Voilà, c'est quelqu'un qui clairement se renferme sur lui-même ou sur elle-même. Ici j'ai le 3, la maison 3, ça peut être Mercure, ça peut être Vierge ou Gémeaux aussi. J'ai l'impression que cette personne, elle a peur de vous dire certaines choses. Elle a aussi une capacité peut-être à faire la tête, hein. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui actuellement peut-être vous évite ou vous évite d'une manière ou d'une autre parce que elle sait pas comment vous dire les choses. Elle sait pas quoi dire. Elle sait pas. Ouais. Elle est triste à cause de cette situation, mais elle sait pas comment faire et elle sait pas comment l'exprimer. C'est peut-être quelqu'un qui a des choses qu'elle vous dit pas et qui a peur de comment vous allez le prendre. D'accord? Et j'entends lâcheté, où elle se sent lâche, elle se sent. Voilà. Elle a peur de vous dire des choses qu'elle regrette aussi. Donc on va aller voir l'état d'esprit de cette personne. Elle a peur qu'elle vous dise quelque chose et que vous arrêtiez la relation. Parce qu'elle sent cette énergie aussi. Je pense qu'elle a peur qu'elle vous dise quelque chose qui vous fera prendre, parce qu'elle sait que vous n'hésiterez pas à prendre une décision.
Et elle évite ça en fait. Elle préfère garder la situation peut-être un peu floue. Elle sent que de toute façon, si elle bouge pas ou si elle fait pas les choses, bah, que cette histoire va se terminer. Pour certains, ce que je ressens, c'est que elle a peur de s'admettre à elle-même que si elle est dans une relation, sa relation est terminée. Et elle a peur de vous l'admettre parce que ça veut dire qu'elle doit se l'admettre à elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle ressent? Encore flirt, comme le groupe 1. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent vis-à-vis de vous? Faites un effort, laissez partir votre ex. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Ça peut être aussi une ex ou un ex, hein. C'est pas forcément que la personne elle est encore mariée ou en couple. Mais comme avec le hiérophant ici, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui vont résonner avec ça. Cette personne, elle sait qu'elle va devoir faire un effort avec vous. Il va falloir faire un effort et que si elle tient vraiment à vous, eh bien, il va falloir qu'elle soit honnête avec vous. Il va falloir qu'elle vous dise les choses pour, j'entends aussi, pas vous faire perdre votre temps. Ou que vous puissiez décider si oui ou non vous êtes d'accord. Vous voyez, c'est ça que je ressens ici. Et laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, je vais voir plus loin, mais il se peut que cette personne sait qu'elle va devoir laisser partir soit une personne avec qui elle est actuellement, soit qu'elle arrête de, je sais pas moi, d'être en contact avec son ex, d'avoir un truc ambigu avec son ex ou quoi, pour être avec vous. Elle doit passer par des étapes qui sont nécessaires, d'accord? Donc en fait c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'elle sait qu'avec vous, ça va pas être facile et que ça va lui demander de faire des efforts, d'accord? En tout cas, j'ai le grand amour, donc cette personne, quand même, elle ressent quelque chose de fort pour vous, et on a de nouveau les enfants. Donc elle sent comme, aussi, ça peut être quelqu'un qui se sent avec vous comme, c'est naturel, c'est quand on est enfant, on est spontané, on aime quelqu'un, on l'aime pas, quoi. Et c'est ça, en fait, cette personne, c'est vraiment, elle est prise d'affection pour vous, elle a vraiment de l'affection, c'est vraiment, j'entends de l'affection, vous voyez? Elle aime beaucoup votre pur, elle vous trouve quelqu'un de très pur. Vous êtes fort ou forte, mais il y a une pureté aussi chez vous et une fidélité. Elle sait que vous êtes quelqu'un de fidèle. Ouais. De fidèle dans le sens en amitié, il y a une loyauté chez vous. J'ai le petit chien là. Il peut y avoir vraiment ce côté. Ici, vous avez peut-être un petit. Comment on appelle ça? J'allais dire teckel, peut-être vous avez un teckel. Oui, c'est un teckel, je crois. Donc peut-être que vous avez un teckel ou vous avez un petit chien. En tout cas, il y a quelque chose avec la loyauté. Et elle sait que vous êtes quelqu'un qui méritait en fait le meilleur. D'accord? Alors c'est marrant, j'essaie de voir ce que c'est les petits fruits là. Je sais pas si c'est des pommes, des noisettes, j'en ai aucune idée. Ce que c'est. Alors on va aller voir ici. Reine d'épée. Ouh. Ah ouais. Cette personne par rapport à vous. Ah, j'ai vu le 7 de coupe. Donc elle est en confusion. Ah, attendez. Ah bon, elle est sortie la 7 de coupe. Mais avec la reine d'épée, ça veut dire que elle est quand même en mode il va falloir que je mette les choses au clair. Ouais. Je pense que cette personne, elle est consciente qu'elle va devoir faire l'effort et de clarifier les choses avec vous. Reine d'épée, il va falloir qu'elle utilise un peu sa logique. J'allais dire un gros mot. C'est cojones, c'est ce que j'allais dire. Enfin, je vais pas le dire comme ça, mais voilà. D'avoir le courage en fait. Et j'entends d'enlever cette nébuleuse qu'il y a. Parce que justement, le 2 d'épée, c'est que vous savez pas où si vous en êtes.
D'accord? Vous savez pas où en est cette personne aussi dans sa vie peut-être sentimentale. Il va falloir qu'elle clarifie ça. Et elle sait que son attitude fait que vous ne savez pas où vous en êtes non plus. Et que c'est en vous disant pas tout, cette personne quelque part, elle vous laisse pas après le pouvoir de choisir. Ok? C'est sûr que si quelqu'un vous expose devant les faits, c'est pour ça qu'elle a peur. Je pense qu'elle a peur de vous dire les choses et que vous dites, en fait non, ça me correspond pas. Ça peut être, voilà, vous êtes quelqu'un, vous avez rencontré cette personne, vous n'avez pas d'enfant et vous avez fait sous-entendre que, je sais pas, vous êtes quelqu'un, pour vous, être avec quelqu'un qui a des enfants, ça serait compliqué. Et cette personne, elle a des enfants, elle n'a pas osé vous le dire. Vous voyez ça peut être quelque chose comme ça. D'accord? Donc, alors que peut-être que vu que qu'il y a de l'alchimie que cette personne, il y a quelque chose de fort quand même, peut-être que vous serez prête à faire des compromis. Mais c'est à vous de faire ce choix-là. Et tant que cette personne, elle ne vous met pas tous les faits exposés, vous ne pouvez pas faire ce choix. J'ai quand même le 10 de Pentacle. Je viens d'entendre quelque chose. Pour certains, cette personne, encore une fois, elle veut pas vous... Alors, si elle est dans une relation, elle veut pas vous faire espérer, elle veut pas vous dire... Écoute, en fait, ça va vraiment plus et on est en train de se séparer avec mon conjoint, ma conjointe. Mais vu qu'elle ne sait pas encore trop comment ça va se passer, si vraiment elle va aller jusqu'au bout, enfin, toutes ces choses-là, elle ne veut pas vous donner de faux espoirs. Et donc, c'est ça, en fait, elle se dit, si je suis complètement transparent ou transparente avec elle, je vais lui donner des infos, mais peut-être que je ne vais pas pouvoir tenir ma parole. Donc, je préfère rien dire. Il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Mais cette personne, par rapport à vous, c'est quelqu'un qu'elle aimerait vous garder dans sa vie. En fait, vous faites vraiment partie de son univers, elle veut vous garder dans sa vie. Elle a envie aussi, pour moi, je pense qu'elle va faire l'effort quand même de vous dire ce qu'il en est par rapport à sa situation de vie, d'accord? J'entends qu'elle attend le bon moment pour le faire. Je vais juste voir ce que c'est que cette reine d'épée. Ah, 10 d'épée. Ouh là 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 là. Ok. Je vous dis, hein, c'est possible que cette personne, elle vous a pas dit que son conjoint ou sa conjointe ou son ex son ex la menace ou le menace, ok, ne vous a pas dit que elle a un ex qui est un peu, voilà, qui l'a menacé que si il ou elle était avec quelqu'un d'autre, qu'ils allaient leur faire la misère. Enfin, ça peut être quelque chose comme ça arrive. Hein. Sinon, ça peut être que cette personne, elle est effectivement en couple, mais elle sait qu'elle est avec et que cette personne avec qui elle est en couple lui a dit c'est fini. C'est fini, c'est terminé. Mais cette personne, elle veut pas l'admettre. Et elle sait pas en fait, elle-même, elle n'est pas partie, elle veut pas prendre la décision. Enfin, elle part pas, mais son conjoint ou sa conjointe, c'est elle qui a pris la décision, déjà. Et je pense qu'elle n'ose pas forcément vous le dire. Que quelque chose est fini dans sa vie. Alors, avant qu'on... Je suis où là? Avant que je continue, c'est quoi ces sentiments? Alors, à part les coupes, confusion, j'ai pas d'autres coupes pour cette personne, mais je vois quand même le grand amour. Donc, cette personne, ses sentiments, c'est la confusion, d'accord? C'est ça déjà qu'elle ressent pour vous, c'est de la confusion. Ah bon, j'ai le chevalier de coupe. Non, non, elle a des sentiments, mais 4 de coupe, elle a pas, c'est comme si elle y croit plus. Ou qu'elle a pas, elle pense que c'est pas possible. Qu'elle voit les choses en fait sous l'angle de je vais pas c'est pas le moment en fait, vous voyez, pour le moment elle est enfin elle est dépitée par ça. Je vous ai dit le 4 de coupe tout à l'heure, non, au début, voilà, elle ressort. Donc c'est cette personne, elle sent que elle a pas l'énergie ou elle est focalisée sur il y a quelque chose dans sa vie qui se passe en fait, mais elle vous le dit pas. C'est ça qui l'amène dans cette attitude, c'est pas vous, c'est sa situation de vie. Donc, c'est ça que je peux vous dire. On va bien sûr aller voir l'évolution dans l'extension. Je vais vous prendre un petit message pour terminer. Je vous dis, hein, cette personne, à mon avis,
elle est dans quelque chose qui est fini, mais elle n'a pas encore pris l'action de partir. Ou elle reste, vous voyez, cette personne elle a peut-être dit, bah c'est fini, on divorce, mais elle reste toujours dans l'appartement, la maison. Vous voyez, ça peut être quelque chose du style. Il y a quand même se sentir tyrannisé, hein. Donc peut-être, encore une fois, il y a cette notion de menace, de méchanceté. Peut-être que cette personne, elle subit, homme ou femme, parce que ça arrive dans les deux côtés, quelqu'un qui est très exigeant ou narcissique, ou quelqu'un qui lui... il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. En termes de signes, je vous ai dit ici, je peux avoir Scorpion, je peux avoir, pardon, je sais pas, j'ai dit Scorpion tout à l'heure, la maison 11 c'est Verseau, mais bien sûr j'ai le mois de novembre, donc peut-être Scorpion. Je peux avoir ici des signes d'air, donc Gémeaux, Verseau ou Balance. Je peux avoir ici des signes d'eau, Cancer, Scorpion ou Poisson. Je peux avoir aussi des signes de terre, Taureau, Capricorne ou Vierge. Donc, on va regarder c'est quoi le message dans cette situation pour le groupe numéro 1. Moi, je pense que l'ex, c'est pas vous, en fait. Et vous êtes là, c'est pour ça que je vous ai dit ça passe ou ça casse. Pour vous, c'est soit, c'est comme si la fin d'une histoire va pouvoir en marquer une nouvelle. Mais tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'histoire. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour certains, pardon, hein, je vais quand même le dire parce que je le vois, ça peut être que quelqu'un, ça peut être sa mère, ça peut être quelqu'un de sa famille, il y a quelque chose par rapport à la famille, ça peut être une différence de religion, d'ethnicité, enfin voilà, de niveau social, enfin voilà, ça existe encore, hein, que bah, bien sûr des familles, elle sait que dans sa famille, ça pourrait poser problème, d'accord? Donc ça peut être ça aussi. Donc c'est peut-être pas forcément une relation parce que bien sûr le hiérophante peut parler de mariage mais parle aussi de tradition, de religion. Donc ça peut être quelque chose lié à des traditions aussi, hein. Donc peut-être il y a une différence de religion ici qui fait que bah voilà, je sais que ça pose un peu problème. J'ai du mal à dire à cette personne qu'en fait ma famille va me, je sais pas, me déshériter parce que je me marie avec ou je me mets en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ma religion. Ça peut être quelque chose du style aussi, hein. Donc on va aller voir ici. Parce que l'ex, ça peut être aussi un dogme. Ça peut être, voilà, je dois me séparer de quelque chose auquel je m'identifie ou alors ça fait partie voilà, de mon éducation, de quelque chose comme ça. Quel est le message pour le groupe numéro 2 par rapport à cette relation? Ok. J'ai cette carte-là et on vous dit ici, vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. La carte qui est derrière, c'est l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre portée. Vous voyez, il y a bien cette notion de différence. Donc, critiquer l'un l'autre, le fait de devoir faire un effort, il y a quelque chose où je sais qu'on a une différence qui nous sépare. Donc c'est soit on accepte cette différence, soit on se sépare. Donc il y a encore cette notion de quitte ou double. Donc pour que cette situation puisse marcher, eh bien il va falloir qu'on trouve la raison ou on va dire la sagesse d'accepter la différence de l'un et de l'autre. Et c'est là que la relation, elle peut éventuellement évoluer et se transformer. D'accord? Donc, je vais bien sûr continuer dans l'extension. On va aller voir l'évolution de cette relation, les actions de cette personne vis-à-vis de vous. Est-ce que, voilà, il va y avoir des actions par rapport à cette personne pour vous? Et vous, votre état d'esprit, comment va-t-il évoluer aussi par rapport à cette personne? Je vais vous donner des temporalités et puis un conseil. Donc voilà mes chers, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne et bien sûr en échange d'énergie voilà, pour
bien, ce qui a été offert ici. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus, et puis à laisser vos commentaires, bien sûr, ça fait toujours plaisir de vous lire. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et pour toutes les personnes qui me rejoignent sur Vimeo, eh bien vous avez les liens en barre de description, soit vous pouvez accéder à un abonnement qui vous permet d'avoir accès à toutes mes extensions, ou alors vous pouvez prendre les choix individuellement. A tout de suite. Groupe numéro 3, bienvenue à vous qui avez choisi la troisième image. Allez, on va regarder pour vous donc cette personne à laquelle vous pensez, ce crush, cette personne qui n'a pas révélé ses sentiments. Eh bien, est-ce que les sentiments sont réciproques? Où est-ce qu'elle en est, on va dire, par rapport à vous et ses sentiments donc pour vous? Donc, on va aller voir ici déjà votre état d'esprit par rapport à cette personne. Ça vous permettra aussi de savoir si vous êtes dans le bon groupe. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas, si ça ne résonne pas, à aller voir les deux autres groupes. Alors, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Troisième groupe, c'est un peu plus difficile. Mais non, ça va très bien, j'ai pris une pause, donc ça va bien. Alors, ok, bon, ça va vite avec vous, hein. J'entends, vous savez ce que vous voulez, donc c'est déjà une bonne chose. Je me différencie et j'ai foi en moi. Ok, alors ici j'ai le chiffre 7. Et puis j'ai donc éventuellement des personnes qui peuvent être nées sur le mois de juillet, ou des personnes qui sont nées un 7, j'ai le 11, hein. Alors je ne sais plus maintenant le groupe 2 s'il a eu un 11 aussi en d'autres paquets, mais il y a quelque chose avec la notion de... ouais, je ressens que vous êtes des personnes, enfin j'avais dit hein, dans les deux groupes, il y a un fil conducteur quand même entre les deux groupes, on va voir si c'est le cas pour vous. Mais où le féminin, et c'est souvent vous qui êtes sur la première ligne, donc c'est vous qui me regardez en général, vous avez quand même bien fait le tri entre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et je sens qu'il y a vraiment des leçons qui ont été apprises, et on ne répète plus les mêmes choses. Et il y a une forme de je pense à moi, mais sans être égoïste, c'est-à-dire que si quelque chose n'est pas porteur, si ça ne me nourrit pas, eh bien je vais pas mettre encore, je vais pas me sacrifier en fait. Il y a vraiment cette énergie-là. Je peux travailler avec les autres, je peux, on va dire, me donner aux autres, mais sans m'oublier. Hein. Donc il y a quelque chose aussi, quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Avec le 11, on a aussi la maison 11 qui peut être le Verseau. Qu'est-ce qu'on a encore ici avec le mois de novembre? On a aussi le Scorpion. Avec le 7, on peut avoir le Cancer. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? J'ai aussi, bien sûr, avec la maison 7, la Balance. Donc, signe de la Balance. Voilà ce que je peux vous dire avec les infos que j'ai ici. Donc voyez si ça vous correspond, chemin de vie 7, année personnelle 7, chemin de vie 11. Donc voilà, c'est quelques indices comme ça qui peuvent vous donner des infos supplémentaires si vous êtes dans le bon groupe. Donc ici j'ai je me différencie, j'ai foi en moi. Je mets mes différences en avant. J'exprime une forme d'originalité, je travaille mes spécificités, je garde foi en moi. Je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens. Ben voilà, on y est. J'évite d'être focalisée sur l'aspect matériel, je suis en mode expert tout en restant humble. Je cherche à mettre mon savoir-faire ou mon savoir-être en avant. Donc encore une fois, je vous dis, je ressens chez vous une énergie quand même de personnes qui est bien équilibrée. En plus, avec cette maison 7, on peut être vraiment sur cette notion de balance bien équilibrée. Et aussi, il y a ce côté expert en étant humble, c'est-à-dire je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. C'est pas une question d'être prétentieux ou prétentieuse, c'est une question que je connais ma valeur et telle est ma valeur et voilà, je l'accepte et je l'accueille. Donc il y a cette énergie-là. Maintenant, je ressens aussi que par rapport à cette personne, votre état d'esprit, c'est que vous savez que vous êtes unique.
D'accord? Alors, on est tous uniques, d'accord? Mais il y a des personnes qui vont pas avoir conscience de ça, ou qui finalement trouvent pas qu'ils ont quelque chose de spécial, ou voilà. Vous savez que vous êtes différent, vous avez quelque chose de différent à apporter, que vous êtes unique et que ce que vous allez pouvoir apporter à cette personne, c'est pas ce que tout le monde peut lui apporter. Et vous avez conscience aussi de ça. Et je pense aussi que vous vous cachez plus certaines choses que vous, dans le passé, vous aviez peut-être tendance à pas révéler des parties de vous. Peut-être que vous étiez, voilà, ça peut être que vous êtes intéressé par la spiritualité, par les énergies, des choses comme ça, et quand vous vous retrouviez en face de quelqu'un, bah, c'était une partie de vous que vous gardiez un peu tabou, parce que pas tout le monde est ouvert à ça, ou on allait vous prendre pour quelqu'un qui est perché, ou voilà. Et il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, surtout avec le chiffre 7, on peut être vraiment sur la notion de spiritualité. Ça peut être aussi que vous faites un métier qui est, voilà, encore une fois, par exemple, ce que moi je fais, c'est pas forcément quelque chose qui est euh, compris par tout le monde. Donc, il y a des choses comme ça où vous aviez peut-être du mal avant à parler de ça ouvertement. Et puis là, bah, vous vous dites, bah, la personne, elle me prendra comme je suis. D'accord? Ouais, vous voyez, ici, on a quand même, je crois en mes capacités, en mon talent et en mes dons. Donc, je pense que par rapport à cette personne, votre état d'esprit, c'est de mettre en avant des choses qui, peut-être dans le passé, vous avez cachées et qui pouvaient faire peur, entre guillemets, parce que voilà. Mais je sens que là, vous osez en parler, vous osez dire qui vous êtes. Et ça, c'est quelque chose qui est pour vous, c'est important de l'exprimer aujourd'hui parce que vous voulez quelqu'un qui va aimer cette partie de vous parce que ça fait intégralement partie de qui vous êtes. D'accord? Ouais, moi je sens qu'ici je peux avoir pas mal de personnes qui sont dans les domaines d'accompagnement, dans le domaine aussi, voilà, vous êtes peut-être aussi dans un domaine de la spiritualité, dans les énergies, vous avez un métier qui peut-être qui sort, qui est un peu hors norme. Il y a quelque chose de cet ordre-là que je ressens aussi chez vous. Ouais, ça c'est le groupe 1 qui avait ça. J'arrête de me saboter aussi, donc il y a aussi cette notion de j'arrête de me conformer à la société et à ce que les gens attendent de moi et j'exprime vraiment qui je suis. Donc votre état d'esprit, c'est ça, c'est de mettre en avant, limite j'entends presque d'exagérer cette partie de vous que vous avez longtemps peut-être cachée aussi, hein. Ouais. Ok, on va aller voir vous par rapport à cette personne. J'entends ici des marginaux, voilà. Après on a le Verseau, hein, maison 11, donc c'est possible pour certains que vous soyez Verseau. Et comme j'ai dit aussi avec le 7, on peut avoir le Cancer sur le mois de juillet bien sûr. Bien sûr juillet, août, hein, c'est Lion, mais Lion au Cancer. Mais on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici, vous, par rapport à la personne à laquelle vous pensez actuellement? Groupe numéro 3. Ah, bah oui, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous voyez, c'est intéressant, parce qu'il y a encore cette notion de garder l'esprit ouvert. Donc, il y a, quand on est un peu marginal, eh ben, on a un esprit ouvert en général, parce que, voilà, parce que nous-mêmes, on est ouvert d'esprit, hein, voilà. Après, pas tout le monde qui est marginal est ouvert d'esprit, on est bien d'accord. Mais ici, je sens que vous êtes plutôt dans l'observation, de voir comment cette personne réagit par rapport à qui vous êtes. Et je sens aussi que vous analysez cette personne. Et peut-être aussi que cette personne, elle est différente du genre de personne que vous avez rencontré jusqu'à présent. Mais ce que je ressens le plus fortement, c'est que vous n'avez peut-être jamais été comme ça avec les personnes de votre passé. C'est-à-dire que vous vous êtes jamais vraiment montré sous votre vrai jour dans le passé.
Et là, en fait, vous vous dites, ben, peut-être que mon âme sœur, je vais la rencontrer quand je suis vraiment moi-même, quand je montre toutes ces facettes de moi, quitte à ce que ça fasse peur, quitte à ce que on me prenne pour quelqu'un de perché. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là que je ressens. Donc vous n'êtes pas fixé sur cette personne, vous êtes plutôt en mode découverte, en mode j'essaye de voir un petit peu si ça match entre nous ou pas. Alors, je bois une petite goutte parce que j'ai un petit truc en travers de la gorge. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Codépendance. C'est marrant parce que j'ai comme l'impression qu'à travers cette personne que vous rencontrez, vous êtes presque aussi en train de vous auto-analyser pour voir si vous comportez toujours de la même manière que dans le passé. Vous n'avez plus envie de retourner dans des relations de codépendance, parce que je ressens encore une fois hein, des personnes ici qui se connaissent extrêmement bien, qui ont fait un travail sur elles, alors tout le monde, hein, les trois groupes, les deux autres groupes je veux dire, mais ici il y a quand même cette notion de... Je suis en train aussi, c'est comme un peu un test pour moi. C'est un test pour voir est-ce que je vais retomber dans les mêmes travers, est-ce que je vais commencer par exemple à m'adapter à l'autre tout d'un coup parce que je vois qu'elle réagit comme ça et qu'elle risque de fuir. Est-ce que je vais commencer à changer, on va dire, mon fusil d'épaule? C'est ça que je ressens aussi chez vous. J'entends aussi que vous donnez une chance à cette personne de pouvoir vous montrer qu'elle vous accepte. Ok, c'est ça que je ressens. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette personne, groupe numéro 1 3, pardon, excusez-moi. 3, qu'est-ce que vous ressentez? Roi de Pentacle. Ouais, donc vous êtes dans un côté pragmatique, pratique. Vous voyez, pour vous, ça doit être quelque chose qui fait du sens. Et je vous sens vraiment fixé hein, donc, sur la manière que vous voulez être accueilli dans une relation. En tout cas, vous voyez cette personne comme potentiellement quelqu'un avec qui vous aimeriez quelque chose quand même de sérieux. Vous ressentez quand même que c'est quelqu'un qui pourrait avoir le potentiel d'un bon compagnon de vie ou une bonne compagne de vie. Mais, donc voilà, c'est ça que je ressens. On va voir. Et je pense qu'il y a une chose, c'est que vous essayez d'aller contre, quelque part, vos instincts de base qui étaient peut-être de la codépendance dans le passé. Et donc, comme vous savez que vous cherchez de la stabilité, vous savez que instinctivement, bah, on a tendance à aller naturellement vers ce qu'on connaît, vers ce qui est familier. Donc, si on a connu, par exemple, je sais pas moi, dans notre enfance, des personnes qui nous ont rabaissé, ben, on va avoir tendance à aller vers ce qui est familier, donc des personnes qui vont pas nous prendre en considération, qui vont dénigrer nos besoins, qui vont être absents. Et là, je ressens que vous êtes conscient que vous avez eu ces schémas-là dans le passé et que maintenant, ben, c'est peut-être un effort pour vous d'apprécier quelqu'un de stable, quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Vous voyez, c'est ça. Je ressens vraiment ça. Et vous devez presque, encore une fois, pas vous forcer, mais voilà, des fois pour changer une habitude, il faut se donner plusieurs chances. Ah, page de coupe, hein, il y a des sentiments. En tout cas, vous avez des sentiments naissants pour cette personne. Et je sens que vous êtes quand même... vous êtes curieux ou curieuse, en tout cas, de faire plus ample connaissance de cette personne. Et vous commencez à l'apprécier. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré au travail ou dans le domaine professionnel. Ça peut être son domaine professionnel aussi. Quelqu'un qui travaille dans un milieu financier aussi. C'est ce que je peux voir ici. Oh là là, roi de coupe. Ok.
Ah bah oui, bah, l'huile de Pentacle. Donc pour la plupart, je ressens que cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée. D'abord, d'un prime abord, c'était peut-être professionnel, c'était votre collègue, c'est votre boss. Et ça commence à... Il y a quelque chose qui commence à changer dans cette relation. On commence à avoir des sentiments, on commence à ressentir autre chose que juste du lien professionnel. On commence à... après, quand je dis professionnel, ça peut être une personne qui vient faire des travaux chez vous, ou vous avez une relation professionnelle parce que vous allez dans son magasin, ou peu importe, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça devient plus que du professionnel, on commence à développer des sentiments pour cette personne. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une notion de... On travaille ensemble, ou voilà, en tout cas, à la base, cette relation, elle est pas, c'est pas on s'est rencontrés, puis il y a un flirt tout de suite, non, non. C'est à la base, on est dans quelque chose de plutôt concret. La raison de notre rencontre, c'était pas du tout basé sur le sentimental à la base. Ok, donc ça, c'est déjà ce que je vois. En tout cas, cette personne, elle reflète, en fait, c'est en la découvrant, en faisant connaissance avec elle, plus ça va, plus vous allez commencer à aimer ses qualités. Et c'est ça que je ressens en fait. Il y a quelque chose comme ça, c'est pas de la passion, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé petit à petit. Ok? On va aller voir cette personne par rapport à vous, son état d'esprit. Alors ici, vous, je peux avoir signe de terre, donc Capricorne, Taureau ou Vierge. Signe d'eau, Poisson, Cancer ou Scorpion. Donc, voyons voir ici cette personne par rapport à vous, son état d'esprit. Elle n'est pas très bavarde, hein. Vraiment pas. Je ressens qu'il y a beaucoup d'observations, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'observations que d'actions ou de... Voilà, on se parle peut-être pour des choses qui sont très terre à terre, mais c'est pas... Je sens qu'il y a beaucoup d'observations. Des deux côtés. Bon, elle ne veut pas parler. Hein. Alors, c'est quoi son état d'esprit par rapport à vous? C'est quelqu'un qui se protège beaucoup. C'est ce que je ressens déjà. Voilà, merci. Oh, ok, j'adore. Ah, d'accord, je comprends. Fin de l'histoire. Donc, ce que je ressens, c'est que cette personne, effectivement, elle peut être en fin d'une histoire. Il y a ici quand même une notion d'adoption. On a le chiffre 1, l'action, et on a le 9. Donc je ressens, c'est l'inverse que le groupe 2, je crois qu'il y avait le 9 et le 1, mais c'était pour leur énergie. En fait, je ressens que cette personne, elle est en train de finir quelque chose, et pour moi, elle va prendre action vis-à-vis de vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'observations entre vous. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai l'impression, c'est possible, après voilà, ça allait un peu loin dans le tirage, mais il se peut que cette personne, elle est en train de mettre fin à son contrat. Si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, ça peut être quelqu'un qui a décidé de partir de l'entreprise où vous êtes. Si c'est quelqu'un avec qui vous collaborez professionnellement, un partenaire, je ne sais pas quoi, j'ai l'impression que cette personne, soit elle attend la fin de votre travail ensemble pour pouvoir prendre action sur un autre plan avec vous, ok? C'est ce que je vois ici. Sinon, pour d'autres, c'est quelqu'un qui peut être aussi en fin d'une histoire, en séparation, etc. Maintenant, son état d'esprit par rapport à vous, on a le chiffre 1. Donc ça peut être ici un signe du bélier. C'est quelqu'un qui peut avoir un chemin de vie 1 ou être en année personnelle 1. Et puis ça peut être aussi quelqu'un né sur le mois de janvier, donc éventuellement un Capricorne. La personne pourrait vouloir prendre une initiative, agir maintenant, souhaiter garder le contrôle de la situation, avancer seule, avoir envie de devenir autonome, responsable, vouloir aller vers un nouveau démarrage, créer un nouvel élan, souhaite décider par elle-même, s'affirmer, avoir envie d'aller plus vite et de foncer. Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a envie de garder la maîtrise sur la situation. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui peut avoir un côté très... et je vois quand même des rois. Donc, vous percevez cette personne comme un roi. Ok, on a le roi de Pentacle et le roi de Coupe ici.
Donc ça veut dire que vous voyez quand même cette personne comme étant... les rois, ils aiment décider, hein, on ne leur donne pas des ordres. Donc il y a quelque chose avec cette notion de... Je sais que c'est... Moi, je ne peux rien faire dans cette situation. Encore une fois, c'est peut-être parce que hiérarchiquement, c'est votre boss, ou quelque chose comme ça, ou encore une fois, il y a une notion de professionnel, c'est votre médecin, c'est votre... vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, qui fait que, éthiquement, je ne peux pas me permettre de passer à l'action. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un qui... Mais elle veut vous dire quelque chose. Mais pour le moment, elle se l'empêche. D'accord? En tout cas, elle a envie de commencer quelque chose avec vous et elle a envie de prendre action. C'est ça son état d'esprit. C'est que, en plus, c'est quelqu'un, je vous le dis tout de suite, elle aime pas qu'on agisse à sa place, et elle aime pas qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. Donc déjà, vous êtes avertis. Elle va pas apprécier si vous la bousculez. C'est elle qui doit, vraiment ici j'ai l'énergie de l'empereur, qui doit décider en fait. Ça doit venir d'elle. Elle veut pas être, quelle que soit sa situation, que ce soit une rupture sentimentale, que ce soit le fait qu'elle doive partir de son travail pour commencer quelque chose avec vous, elle veut pas que vous la mettiez la pression en fait. Mais je sens pas du tout que c'est ce que vous faites. Vous restez un petit peu discret ou discrète, je ressens. Mais j'entends vous sortez du lot, c'est ça aussi, hein. Et cette personne sort du... Enfin, vous n'avez pas l'habitude de ce genre de situation. C'est ça que je ressens. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous, groupe numéro 3? Oh, dis donc. Bon bah, c'est clair. Amour véritable, voici l'amant de votre vie. Et puis j'ai nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Exactement, cette personne, vous la laissez absolument pas indifférente. Et j'ai presque envie de dire que, justement, l'amour véritable, c'est parce qu'elle voit vos différents... Elle voit que vous êtes... Il n'y en a pas deux comme vous. Ok? Et vous avez éveillé aussi, je vous ai dit que vous commencez à avoir des sentiments pour elle, bah elle aussi. D'accord? Donc vous êtes raccord ici. Ouais, cette histoire, j'entends, on y va sur la pointe des pieds. Mais c'est cette personne qui, à mon avis, finira par vous prendre action par rapport à vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sait que vous en valez, j'entends, le jeu en vaut la chandelle. Donc c'est quelqu'un qui sait que, bon, ben, il va falloir qu'elle prenne action, quelque part, qu'elle prenne les initiatives pour terminer peut-être une situation, quitter un travail, mais c'est presque que je ressens, elle est prête à le faire ou ça la motive en fait, de vous avoir rencontré. C'est même pas de vous avoir rencontré parce que je sens que vous vous êtes déjà rencontrés et que les sentiments se sont développés, comme j'ai dit, avec le temps. Mais on ne s'est jamais rien dit, encore une fois, parce que c'est pas adéquat. Donc, cette personne vis-à-vis de vous, où est-ce qu'elle en est par rapport à vous? 6 de coupe. Alors, il y a des enfants ici. Chevalier de bâton. Ok, alors, ça va être pour une minorité, je suis désolée. Moi, je ne suis que la messagère. Donc, pour certains ou certaines, cette personne, c'est peut-être le père ou la mère de vos enfants. Qui se rend compte que vous êtes, finalement, vous êtes l'amour de sa vie, que, voilà, elle veut revenir avec vous. Ça, c'est pour quelques-uns d'entre vous, d'accord? Mais on a quand même le nouvel amour, ça peut être elle veut retenter. Mais ce que je ressens aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment de l'affection, de la tendresse pour vous, qui adore votre compagnie, qui trouve que vous avez des belles conversations, enfin c'est agréable d'être en votre compagnie. Et c'est une personne en tout cas qui va prendre action aussi vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui est très attiré et très motivé
Et ce qui la motive le plus, c'est qu'avec la 6 de coupe, on est aussi sur la notion d'âme sœur, donc on se voit en l'un en l'autre, quoi. On se dit, mais je trouverai plus jamais quelqu'un qui me comprend comme ça, qui a autant de similarités avec moi. Je ressens que cette personne et vous, vous êtes très semblables, et vous vous voyez en l'un et en l'autre. Oh là là! Le 10 de coupe. Bon, cette personne, elle se voit quand même avoir une relation avec vous, hein. Donc, clairement, là, le 3 de bâton, ouais, pour le moment, c'est secret, hein. Le 3 de bâton, la grande prêtresse et le jugement et l'impératrice. Ben, voilà. C'est pas impossible que cette personne, à un moment donné, elle attend quelque chose. Cette personne, elle attend quelque chose. Elle attend que quelque chose arrive dans sa vie, sorte de sa vie. Mais pour le moment, elle garde ça secret. Mais elle sait déjà dans quelle direction elle veut aller avec vous. Mais elle le garde pour elle, ok? Et elle sent déjà que quelque chose va se passer. Elle le sait, voilà. Le jugement, c'est qu'à un moment donné, elle risque de vous révéler, ça risque de sortir de nulle part, que vous êtes la femme, l'homme qui, voilà, qu'elle a toujours voulu rencontrer. Ou être avec. J'ai l'impression que cette personne elle cherche des stratégies pour ne pas trop se mouiller ou pour ne pas... Parce qu'elle ne sait pas ce que vous ressentez pour elle. Et donc, j'ai quand même le sentiment que elle peut passer par des phases un peu genre je t'ignore, ou elle vous provoque. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ah, ça peut être aussi quelqu'un qui est en instance de divorce aussi. Ouais. En tout cas, c'est quelqu'un qui, clairement, a envie d'avoir une vie, donc le bonheur avec vous, tout simplement. Le 10 de coupe, c'est le fait de se sentir, de partager sa joie avec ceux qu'on aime. Donc, pour moi, elle a envie de partager son bonheur avec vous. Et je ressens qu'elle peut avoir 2 enfants. Je dis 2, mais bien sûr, on est sur du collectif. Mais pour la plupart, elle a 2 enfants, cette personne. Pour certains, pardon, d'entre vous, hein, c'est pour ceux que ça résonne, bien sûr, ne restez pas focalisés là-dessus, sur du général. C'est des choses que je peux aussi voir plus en privé. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui est clairement, euh, même qui sent que vous êtes la femme ou l'homme qui pourrait présenter à ses enfants. Vous voyez, il y a quelque chose aussi comme ça. Donc, franchement, groupe numéro 3, cette personne, oui, elle a des sentiments plus que réciproques pour vous. Je dirais qu'elle est presque plus prête que vous. Vous vous observez, vous regardez, et je ressens que vous avez une très grande maturité par rapport à cette situation. Ok? Donc, on va aller voir. Vous, tout ce que vous faites, c'est être vous-même. C'est ça que je ressens. Il se peut que cette personne, elle ait à choisir entre vous et quelqu'un d'autre, mais pour moi, son choix est fait. Donc, voilà, elle peut avoir quelqu'un d'autre qui la désire ou qui a son œil sur elle, ses yeux sur lui plutôt, ou sur elle, mais je ressens que cette personne, elle est déjà fixée sur vous parce que vous êtes différents, vous correspondez à ce qu'elle veut, elle sent qu'avec vous, c'est vraiment, voilà, vous êtes compatibles, quoi. Donc, voyons voir. Maintenant, pour les signes, cette personne, j'ai beaucoup de signes d'eau, donc ça peut être cancer, scorpion ou poisson. J'ai signe de feu, bélier, et ça je vous l'ai dit ici avec la maison 1, ça peut être le bélier, et puis l'empereur. Donc bélier, qu'est-ce que j'ai encore? Sagittaire ou lion, d'accord? Donc voilà. Ah bah dis donc. Guérison, imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Je peux pas trop vous montrer la carte parce que voilà, mais voilà la carte. Je sais pas si c'est flou parce que moi je vois rien non plus. Voilà. Donc, on vous parle ici que cette relation, en tout cas cette rencontre,
Je pense qu'elle vous a aussi... En fait, c'est une relation où vous avez guéri tous les deux. Je pense que c'est pas cette relation qui vous guérit. Je pense que vous arrivez maintenant à avoir de l'attirance l'un pour l'autre et c'est peut-être ça. Vous commencez à vous voir sous un œil différent parce que vous avez guéri tous les deux et du coup, vous n'êtes plus en train de choisir les mêmes personnes que dans le passé. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens bon, comme bon pour toi. Donc je pense que c'est ça, il y a quelque chose avec la notion de les sentiments sont là et tous les deux vous le savez déjà en fait, vous savez que vous êtes attirés l'un par l'autre, que ouais. Je pense que ce que vous avez en commun, vous et cette personne, c'est que pendant très longtemps, vous n'êtes, oh, j'arrive plus à parler, vous êtes pas autorisé à être en joie, euh, à recevoir de la joie. Et je pense qu'il y a un côté très disciplinaire chez l'un et l'autre. Pour plaire aux autres, et je pense que c'est ça. Vous avez tous les deux guéri du qu'en dira-t-on, de l'opinion des autres, du regard des autres. Il y a clairement quelque chose par rapport à ça. Donc voilà, groupe numéro 3, j'espère que ça vous aura parlé. Cette personne, elle va prendre action, ça c'est sûr, et elle envisagerait éventuellement d'avoir une relation, on va dire, plus sérieuse avec vous, si c'est votre souhait aussi. Et bien sûr, on va aller voir l'évolution maintenant ensemble sur l'extension, si vous souhaitez aller plus loin, bien évidemment, et si ce tirage vous parle. On va aller voir l'évolution avec cette personne, donc comment ça va évoluer, d'accord? Parce qu'il y a envie, il y a désir, et il y a aussi, finalement, est-ce que vraiment ça va se faire? On va aller voir aussi un peu plus par rapport à qui est cette personne, quelle est sa situation actuelle, parce que là, il y a un peu du flou sur la situation, votre rapport à tous les deux. Et puis, on va aller bien sûr voir les temporalités et puis je vous donnerai un conseil par rapport à cette situation. Donc, si vous voulez me rejoindre, vous pouvez bien sûr soit rejoindre, il y a un abonnement pour voir toutes les extensions de toutes mes vidéos qui sont les tirages à choix. Alors elles se mettent au fur et à mesure, hein, les extensions, même les anciennes, je suis en train de les mettre au fur et à mesure. Mais en tout cas, si vous voulez faire partie de cet abonnement, ça vous permet d'accéder plus facilement avec un tarif forfaitaire pour chaque mois. Ou sinon, vous pouvez prendre bien sûr juste le tirage, le groupe de votre choix ou les trois groupes individuellement sans abonnement. Donc voilà, tout est en barre de description si vous voulez me rejoindre. Merci infiniment, n'oubliez pas de liker la vidéo, de bien sûr vous abonner si vous êtes nouveau et puis de laisser un petit commentaire si ça vous fait plaisir de partager. Voilà, je vous embrasse fort, prenez soin de vous et à bientôt et à tout de suite pour ceux qui suivent l'extension.